Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous vous remercions tous de participer à ce webinaire donc, qui a pour but de vous présenter le partenariat de Neosite et Inetum autour de la solution SAP Analytics Cloud. Ça va d'ailleurs faire l'objet sous peu d'un communiqué de presse. Nous allons faire un bref tour de table des différents intervenants. Alors, côté Neosite, il va y avoir Arnaud Grémine, qui est associé Neosite et en charge de l'offre PM et analytique. Il y a également Waibatch Shashid, qui est expert sur la solution SAC Planning et DataVis SAP. Côté Inetum, nous avons Guillaume Vert, qui est directeur de business sur la business line SAP au sein d'Inetum. Yaïsa Sanchujena, qui est consultante sur la solution SAP Analytics Cloud. Et moi-même, qui suis commercial au sein de la BU SAP de Inetum. Le programme pour ce matin, donc c'est un webinaire qui va durer 45 minutes. Nous allons d'abord présenter le partenariat Neosite Inetum, notre proposition de valeur, ensuite vos problématiques et comment nous y répondons. Ensuite, on va enchaîner sur un retour d'expérience et à la fin, on va faire un tour de questions et réponses. Vous pourrez poser tout le long du webinaire des questions dans le chat et on y répondra à la fin selon le temps qui nous reste. Merci Geoffrey, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter dans le cadre de ce partenariat tout d'abord Neosite. Donc, Neosite, nous sommes la filiale dédiée 100% aux activités SAP du groupe Axis. On a une vingtaine d'années d'ancienneté sur les projets SAP. On a l'ensemble des certifications avec l'éditeur. Et nous sommes spécialistes de la finance étendue en environnement SAP. C'est-à-dire que nous adressons aujourd'hui les processus métiers autour de la comptabilité, entre autres les sujets autour de la partie achat, appro, les ventes, le sujet aussi autour de la clôture mensuelle, et également les sujets plutôt orientés contrôle de gestion, et entre autres la partie planification, élaboration budgétaire. Pour ça, pour adresser ces différents processus métiers, nous avons donc deux grandes offres. Une offre ERP Finance, sur lequel en fait on travaille sur l'intégration de la solution SAP S/4HANA, et puis également tous les outils en fait de BTP, de la plateforme BTP SAP. Sur le volet EPM BI, on traite donc du reporting et du pilotage budgétaire, à la fois sur les outils comme BPC, donc Business Planning Consolidation, et surtout aujourd'hui autour donc de SAC dans sa dimension BI ou planning, et donc qui nous intéresse directement dans le cadre de ce webinaire. Je laisse la place à Guillaume pour la présentation d'Inetum. Merci Arnaud. Bonjour à tous, donc Guillaume Vert. Inetum, c'est une activité qui fait 27 000 employés dans 26 pays. Sur l'activité SAP, nous sommes 2300 consultants, dont 130 consultants en France. Nous sommes présents sur toutes les plaques géographiques avec un focus assez important sur la plaque européenne. Alors, nous sommes Gold Partner, nous sommes certifiés sur SAP, bien sûr, et nous avons en particulier un grand nombre de solutions couvertes au travers de solutions de centres de services, et en particulier pour ce qui nous concerne sur la partie BI, EPM, SAC Planning. 80 personnes qui sont basées en centre de services intégrés, majoritairement au Portugal. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite un bon webinaire. Donc pourquoi ce partenariat? Alors, ça va faire écho avec ce qu'on vient de se dire avec Guillaume. D'abord, on a évidemment entre nos deux sociétés une force combinée et très complémentaire. Nous, d'un autre côté, sur notre spécialisation autour des métiers de la finance. Et puis, la force de frappe, effectivement, de Inetum avec ses 2300 consultants, son centre de service et sa présence à l'international. Voilà, nos équipes se connaissent, donc on ne fait pas un webinaire de circonstances. Globalement, ça fait déjà 2 ans qu'on commence à travailler sur différents projets, qui a créé en fait une vraie proximité et un modèle de delivery qui est très efficace. Et donc ça, c'est un point important qu'on veut souligner. Voilà.
La complémentarité de nos équipes nous permet aujourd'hui d'adresser des projets de bout en bout et d'intervenir finalement sur l'ensemble des phases du projet, que ce soit sur les phases amont, plutôt la partie design, conception, modélisation également, puis également aussi sur le volet technique avec les compétences des équipes Inetum avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et puis nous, on intervient également plutôt sur une dimension aussi conseil et sur le pilotage des projets SAC. Notre participation à l'ensemble de ces phases nous permet aussi d'avoir des projets plutôt contenus et de pouvoir limiter finalement les écueils qu'on rencontre habituellement sur ce type de projet et de présenter des accélérateurs pour des missions réussies auprès de nos clients. Voilà, et puis la force aussi de ce partenariat donc avec NeoSite, c'est pour nous la capacité collective d'avoir un accompagnement sur l'intégralité du cycle. Donc on couvre de bout en bout du conseil métier de proximité, y compris de l'aide au choix sur des outils, bien sûr les modes projet, mais également on vous accompagne aussi post-projet avec des capacités importantes avec nos centres de services en TMA, MCO. Enfin, la dernière brique sur la complémentarité entre nos équipes, c'est cette approche et cette organisation en front et en back qui favorise une approche forfaitaire des projets qui soit relativement contenue et d'avoir une vision assez concurrentielle finalement de nos activités et, auprès de nos clients. Merci. On va donc rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va parler des différentes problématiques techniques et fonctionnelles que rencontrent nos clients aujourd'hui dans le cadre de la mise en place d'un projet EPM. Et on va aussi vous montrer comment notre partenariat NeoSite Inetum, on pourra y répondre. On va commencer donc par le premier point. Quand on arrive sur un projet EPM, parfois on constate un périmètre de projet qui est peut-être des fois mal défini ou pas bien délimité. Donc en gros, plus on avance dans le projet, on constate que on a des process qui se rajoutent tout au long du projet ou même des indicateurs qui viennent de se rajouter qui n'étaient pas initialement prévus. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec un besoin qui change constamment tout au long du projet. On rencontre aussi parfois une difficulté de maîtrise de l'existant ou du modèle de gestion qui est en amont de notre système ou de notre solution EPM. Tout ça amène finalement à une mauvaise compréhension de l'intégrateur sur le besoin du client et ses attentes. Nous, de notre côté, on insiste donc pour remédier à tout ça sur 3 points. Donc d'abord, aborder le projet avec un cadrage qui va permettre justement de bien définir ce périmètre-là. L'objectif, donc, quand on est en conception d'un projet EPM, c'est de modéliser le besoin client sur la solution et non pas de le définir. Donc, il faut que le besoin soit bien défini en amont du projet. Et bien évidemment, un périmètre qui est non délimité va causer systématiquement une dérive du projet, tant sur le planning que sur le coût. Et du coup, nous, notre devoir, c'est aussi d'alerter le client sur ce risque-là. Le deuxième point qu'on propose, c'est en fait une phase de design global dans laquelle en fait on va mesurer dès le départ du projet un peu le degré de maturité du besoin. Et on va pouvoir en fait avoir une vision d'ensemble, un peu sur l'ensemble des composants, l'ensemble du besoin qui va être couvert dans le cadre du projet. Ça permet aussi d'avoir dès le départ en fait une vision un peu sur la maturité du besoin et définir aussi les principes directeurs et ne pas dériver de la solution. Et enfin, on embarque aussi le client au maximum dès le départ du projet avec un RACI dans lequel, en fait, on va pouvoir définir les rôles et responsabilités de chacun et on établit un langage commun justement pour pouvoir faire parler l'ensemble des acteurs IT et fonctionnels. La deuxième problématique, c'est souvent quand on arrive sur un projet, le client nous remonte des difficultés qu'il a rencontrées sur d'anciens projets, sur d'autres projets, en gros des projets qui ont duré longtemps sans même voir le jour pour certains, ou même des fois le client qui retrouve une solution à la fin du projet qui ne correspond pas du tout aux besoins qui a été exprimé initialement. Donc le client nous demande d'éviter justement cet effet tunnel. Donc nous, de notre côté, on a 2 leviers à activer.
Donc, d'abord, on insiste sur le lotissement d'un projet. Donc, on propose un bon lotissement du projet selon la priorité et la maturité du besoin qui va être couvert par le lot. Bien sûr, on commence toujours par le besoin qui est le plus mature au départ du projet. On donne également la visibilité aux clients un peu sur les ressources à mobiliser efficacement sur le lot et ne pas devoir monopoliser toutes les ressources sur toute la durée du projet. Le deuxième levier, justement, pour éviter l'effet tunnel dont on a parlé, c'est la méthodologie du projet qu'on propose. Donc, nous, on propose une méthodologie agile qui va pouvoir justement, qui va donner aux clients une vision en continu sur la solution pour que le client ne découvre pas en fin de projet la solution et dire que finalement, elle ne correspond pas à son besoin initial. Pour cela, on définit donc des sprints. En gros, on découpe le projet en plusieurs sprints. On peut avoir, par exemple, sur un projet classique de contrôle de gestion, un sprint de PNL, un deuxième sprint de bilan, et puis notre sprint pour les investissements ou autres. Et l'idée, c'est en fait de définir dans chaque sprint les différents composants qui vont être couverts dans cette solution-là, dans le sprint-là, pardon. Et donc, nous, à la fin du sprint, on livre les différents composants. On demande donc aux clients de reciter les composants qui ont été livrés dans le sprint. Et à la fin de tous les sprints, on va entamer une phase de recette globale pour valider l'ensemble des composants qui ont été livrés dans le projet. Donc, ça nous permet à la fois de lotir le projet pour pas qu'il s'éternise et aussi d'éviter l'effet tunnel qui est inhérent au cycle en fait classique dans d'autres projets. Là, en fait, on a cité les 3 points clés selon nous qui permettent justement de réussir un projet EPM. Donc, d'abord, ça commence par l'expertise de l'intégrateur dans la mise en place des projets EPM. Et c'est là notre force, nous, groupement Inetum Neosite. On a justement cette complémentarité dans nos équipes et on a la capacité de traiter l'intégralité du projet grâce justement à notre triple expertise. Donc, sur la partie projet EPM, on maîtrise donc parfaitement les process de reporting, de planification budgétaire. On a une expertise fonctionnelle, donc on sait parler à des directeurs financiers, directeurs comptables, et on a également une expertise technique sur tous les aspects techniques liés à la solution. Donc, c'est ce qui nous permet finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment d'accompagner le client de bout en bout sur les projets EPM. Deuxième point clé pour réussir un projet, c'est de tenir le planning. Et donc, un des points que justement qui nous paraissent importants en fait et qui peuvent parfois compromettre la tenue d'un planning, c'est le manque d'anticipation de certaines problématiques techniques. Donc, en gros, on part sur une conception fonctionnelle et juste avant de démarrer la phase de réalisation, on rencontre qu'on a finalement pris du retard parce qu'on a des problèmes sur tout ce qui est configuration de la plateforme ou structuration de la plateforme. Donc, nous, pour remédier à cela, on a des équipes qui sont qualifiées sur ces aspects-là et on essaye de paralléliser au maximum ces chantiers dès le départ du projet pour éviter justement toute dérive qui peut être liée à ce genre de problématique. Et on est bien dimensionné pour pouvoir le faire. Et enfin, un projet réussi, un projet EPM réussi signifie que l'outil est bien utilisé par le client. Et pour qu'il le soit, il faut que le client soit autonome, justement, sur l'utilisation dans tous les jours. Et c'est pour ça que nous, on propose tout au long du projet une démarche d'autonomisation des équipes métiers. Donc, on essaye justement de les responsabiliser et de leur faire un transfert de compétences tout au long du projet pour qu'ils puissent prendre en main l'outil et ne pas forcément faire appel à la prestation une fois l'outil mis en production. Maintenant qu'on a vu un peu tous les aspects qui sont liés à la méthodologie du projet, à la démarche, on va voir maintenant plus des aspects qui sont liés à la solution et voir comment on peut justement vous aider dans le choix d'outils pour un projet EPM. Donc aujourd'hui, les clients cherchent dans un outil EPM une solution donc, qui va couvrir à la fois des besoins BI et EPM, une solution qui soit cloud, simple d'utilisation, mais aussi qui soit intégrée facilement avec les systèmes en amont. Donc nous, groupement Inetum Neosite, on propose la solution SAP Analytics Cloud qui permet justement de répondre à l'ensemble des critères. Si on regarde le premier critère, donc comme j'ai dit, donc SAP Analytics Cloud est une solution qui
combine à la fois dans une même solution des problématiques BI et des problématiques de planification d'entreprise. Donc, dans SAC, vous allez pouvoir analyser le réalisé, établir un budget, puis générer un forecast automatiquement sur des données qui sont historiques. Et en fait, on a des algorithmes qui sont déjà prédéfinis dans la solution qui vous permettront de le faire. Grâce à ça, on va pouvoir homogénéiser les données et les solutions de reporting existantes. Donc, en gros, entre les applications BI et EPM, on va avoir un référentiel commun qui va pouvoir être utilisé par l'ensemble des applications et ne pas avoir à gérer plusieurs applications différentes avec des référentiels différents. Une solution cloud, donc SAP Analytics Cloud est une solution 100% cloud qui va vous permettre bien évidemment de réduire vos coûts liés à la maintenance des serveurs, à l'installation des patchs et des montées de version. Donc, tous ces aspects-là sont transparents pour les utilisateurs. Grâce à la solution cloud, finalement, on va facilement pouvoir mettre à disposition la plateforme. Donc, on n'aura pas toute la partie d'installer et de mettre en place l'infrastructure. Et sachez que nous aussi, côté Neosite Inetum, on a une plateforme en interne pour justement partir sur un départ lancé et pouvoir faire des démos et commencer même à travailler sur notre environnement en attendant que l'environnement soit mis à disposition. Et enfin, on a aussi la possibilité d'activer ce qu'on appelle le business content. Donc, ce sont des packages qui sont prédéfinis par SAP et qui vont vous permettre qui vont vous donner une idée de ce qu'on est capable de faire justement sur SAC, sur différentes thématiques fonctionnelles. SAC, c'est aussi une solution qui est intuitive et simple à utiliser. Donc ça, c'est le retour de nos clients en fait aujourd'hui qui nous remontent que aujourd'hui, SAC, c'est un outil qui est facilement utilisable par les utilisateurs, que ce soit des utilisateurs métiers ou même des utilisateurs, finalement des utilisateurs finaux. Pas besoin forcément d'avoir des compétences techniques pour pouvoir utiliser SAC. Donc, que ce soit sur la partie de création de rapports ou même sur le maintien du référentiel. Donc, on a vraiment une interface assez intuitive. On a une seule expérience utilisateur puisqu'on va pouvoir, dans une même solution, couvrir différents types de besoins, donc de reporting et de planification. Et enfin, un point important sur lequel nos clients aussi insistent, c'est qu'ils puissent être capables de pouvoir enrichir la solution une fois le projet terminé, pour pouvoir étendre un projet d'élaboration budgétaire ou de reporting sur d'autres thématiques et d'autres domaines fonctionnels sans forcément faire appel à nous. Et on termine par l'intégration avec les systèmes amont. Donc, toute solution EPM doit être facilement intégrée au système amont. Donc, SAP Analytics Cloud est une solution qui se connecte à des systèmes qui soient en prémisse ou en cloud, donc que ce soit SAP ou non SAP. On a aussi la possibilité d'intégrer des données par fichier plat. Et sachez que pour les clients qui ont du S4HANA, on a aussi la possibilité d'avoir une connexion en temps réel pour pouvoir suivre, par exemple, en temps réel les écritures passées au niveau du système transactionnel, notamment en période de clôture où on a justement envie d'avoir une vision en temps réel de notre système transactionnel. Donc, maintenant, on a vu un peu tous les aspects, un peu les problématiques, plus démarche, méthodologie projet, et on a vu un peu comment SAP Analytics Cloud peut répondre à ces problématiques-là. J'ai passé la main à Gaiza qui va vous montrer un peu rapidement quelques fonctionnalités pertinentes sur ce qu'on peut faire dans SAC. Merci Waiba et bonjour à tous. Bon, comme elle a déjà dit, SAP Analytics Cloud combine le business intelligent, l'analyse prédictive et augmentée et aussi la planification dans le cloud. Donc, grâce au BI et ses puissantes capacités de visualisation, nous permet de créer data visualisation interactive, utiliser plusieurs types de visualisation de données comme des graphiques, des diagrammes ou en plus des cartes géographiques comme on peut voir sur l'image. Aussi employer filtres avancés et personnaliser nos rapports très facilement car en fait, il est un outil destiné aux utilisateurs fonctionnels. Et on peut aussi explorer les données à travers un navigateur web ou bien un smartphone ou une tablette, quelle que soit la taille du volume de données. Alors, le premier composant de l'analyse augmentée est le Smart Discovery,
avec lequel on découvre les facteurs clés qui influencent les KPI plus pertinents de notre entreprise et nous permet aussi de découvrir les relations entre les données et les valeurs atypiques qui s'éloignent de la stratégie commerciale. Le deuxième est le Smart Insight qui transforme les données analysées en informations instantanées et permet de fournir automatiquement des analyses pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Et le troisième composant est le Shift to Insight, avec lequel on peut trouver information de manière très simple. Il suffit d'interroger l'utile en langage naturel pour obtenir des résultats instantanés et générer automatiquement des visuels. D'autre part, nous pouvons utiliser l'analyse prédictive grâce au machine learning et l'intelligence artificielle qu'elles sont embarquées dans la même application. Et avec elles, nous pouvons prédire les données futures en s'appuyant sur les données du passé. Smart Predict nous guide tout au long du processus budgétaire et de génération de prédictions sur les valeurs et les tendances futures afin d'obtenir des informations pertinentes que nous ne connaissions pas sur futurs événements. Toutes ces capacités de BI et de prédiction nous permettent de développer rapidement une compréhension claire des données et donc de pouvoir prendre meilleures décisions stratégiques de manière très agile. Alors, SAP Analytics Cloud a une interface facile à utiliser destinée aux utilisateurs fonctionnels avec un look and feel innovant qui nous permet de préparer le budget via une grille de données très, très similaire à Excel. Il nous offre la possibilité de saisir des données en valeur absolue ou bien de saisir des ajustements en valeur et en pourcentage. Il nous permet aussi de faire des calculs de répartition avec des indicateurs qui sont soit saisis ou calculés, comme par exemple les dépenses IT d'une entreprise qu'on souhaite repartir par direction au prorata de l'effectif de chaque direction. En plus, nous pouvons également, dans un même tableau, afficher des données financières et extra-financières grâce à la capacité que SAC a de lier différents modèles tels que financières, ressources humaines ou ventes. Chaque utilisateur aussi a une possibilité de créer sa propre version privée de budget ou même d'un forecast pour effectuer des simulations ou scénarios what-if et puis la partager avec autres utilisateurs. Et bon, la plupart des clients souhaitent avoir des solutions EPM intégrées avec Excel. Alors, c'est le cas de SAP Analytics Cloud, puisqu'il nous permet de planifier et d'analyser les données à l'aide de l'ADIN SAC ou aussi de l'outil Analysis for Office. Cela nous donne la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités d'Excel que nous utilisons quotidiennement. D'autre part, SAC est aussi un outil très collaboratif puisqu'il permet de saisir des commentaires dans les stories, utiliser le chat intégré et créer aussi des discussions avec nos équipes et aussi partager des versions du budget, du forecast avec certains utilisateurs. En plus, il accélère le cycle du budget de toute l'entreprise car il nous permet de créer des workflows d'approbation avec les différentes étapes d'un processus budgétaire via le calendrier de SAC. Et finalement, mais non moins important, j'espère, nous pouvons exporter les données d'un tableau en Excel ou aussi programmer l'envoi périodique et automatique par email d'un rapport en format PDF ou PPT, soit aux personnes qui ont accès à SAC ou soit à ceux qui n'entendent pas. Alors, maintenant, on va passer au retour d'expérience. Donc, je donne la parole à Guaïba. Merci, Gaïsa.
Donc là, en fait, on va faire un retour d'expérience sur un de nos projets qu'on a mené ensemble, NeoSite Inetum, de mise en place de la solution SAP Analytics Cloud pour justement répondre à des besoins d'élaboration budgétaire. Donc, juste un rappel de contexte un peu du projet. Le client en question connaît une forte croissance et un déploiement à l'international et souhaitait également déployer la solution S4HANA pour l'ensemble des filiales du groupe, sachant qu'aujourd'hui, ils étaient sur des filiales qui étaient sur ECC et d'autres filiales qui étaient sur des ERP non SAP. Donc, l'objectif était de pouvoir converger et migrer l'ensemble des entités, des filiales du groupe vers la solution SAP S4HANA. Donc, le client voulait mettre en place une solution FP&A qui soit intégrée avec l'ensemble du paysage applicatif dans le but donc de pouvoir enrichir le pilotage financier du groupe. Donc, on va avoir un reporting qui soit harmonisé au niveau groupe et qui puisse répondre à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer justement quand on a différents systèmes amont, de pouvoir justement harmoniser le référentiel entre les différentes entités. Le deuxième objectif était de sécuriser le processus d'analyse, donc de gagner un peu en robustesse dans la production des rapports et d'analyse budgétaire. Et enfin, de pouvoir industrialiser les activités et gagner du temps, plutôt pour l'analyse que pour le contrôle de la fiabilité des données ou les contrôles récurrents que doivent faire les contrôleurs de gestion avant de pouvoir publier leurs données. Donc, pour répondre à l'ensemble de ces problématiques-là, on a mis en place la solution SAP Analytics Cloud qui a été retenue par le client. Et dans cette solution, donc on a, comme j'ai dit précédemment, en fait, donc des différents types de RP. Donc, on avait des entités qui étaient historiquement sur SAP ECC, donc une grosse partie des filiales. On avait donc les filiales qui étaient en cours de migration sur S4HANA et puis les filiales qui étaient dans SAP, qui étaient justement en train d'être migrées sur S4HANA. Donc, on avait les trois systèmes à intégrer donc dans SAP, qui complexifiait justement le projet de pouvoir un peu pouvoir intégrer justement les données de ces différents ERP. Donc, on a utilisé donc ce qu'on appelle les vues CDS, qui vont, des vues qui vont nous permettre justement d'extraire les données des ERP, de les retraiter et justement de les customiser pour les intégrer dans SAC. On a créé donc ce qu'on appelle les modèles de données, donc deux types de modèles qu'on a créés. Donc, un modèle d'analyse en temps réel qui est connecté à S4, justement, vu que l'objectif du client était de converger vers la solution S4HANA. Donc, il est important de mettre en place un modèle BI qui soit connecté en temps réel au système transactionnel S4HANA. Donc, ça, c'était pour la partie BI. Pour la partie planning, on a mis en place un modèle donc, de PNL qui est en fait composé donc, de 12 dimensions, 12 référentiels. Donc, on a des référentiels liés aux produits, aux clients, des référentiels de centre de coût, de centre de profit, d'ordre interne, etc. Donc, on a un modèle PNL et un modèle pour gérer toute la partie élimination, parce qu'on voulait avoir justement dans la solution à la fois une vision statutaire de la filiale, une vision consolidée au bord de la région et une vision consolidée au niveau groupe. Une fois créés ces modèles-là, donc les différents modèles, on a créé donc ce qu'on appelle les rapports dans SAC, qu'on appelle les stories. On a créé les formulaires de saisie pour pouvoir justement ajuster les COGS et les coûts. On a également créé un workflow de validation pour organiser justement le processus d'élaboration budgétaire. Et on a mis en place des calculs, soit des calculs de coûts ou des calculs d'élimination. Donc, tout ça pour dire que finalement, on a pu mettre en place une solution qui a permis finalement aux clients de pouvoir harmoniser les différents référentiels donc, qui proviennent des différents systèmes en amont. On a la possibilité donc d'avoir des comptes, comme on a dit tout à l'heure, des comptes financiers et non financiers. Donc, on avait à la fois des comptes du PNL, des comptes analytiques pour tout ce qui est coût matière et coût process qui proviennent de COPA et des comptes qui sont non financiers. On a mis en place un certain nombre de rapports. Donc là, le client, il était plus dans la démarche de
pouvoir en fait faire un transfert de compétences. Donc, on a mis un certain nombre de rapports dans SAC et on a monté en compétence le client pour qu'il soit autonome derrière pour développer des rapports. Donc, c'était des contrôleurs de gestion qui ont finalement pu produire leur propre reporting. Donc, comme on voit ici, on peut avoir différents types de représentations, donc à la fois des data visualisations, mais aussi des rapports vraiment très détaillés. On a par exemple sur ce rapport-là, on voit, on a la vision donc mensuelle et la vision cumulée à date, avec la vision réelle, budget et réelle de l'année dernière, avec donc les analyses d'écart. Donc voilà, on a mis en place quelques reportings, mais surtout on a monté en compétence le client pour qu'il soit autonome derrière, pour pouvoir reproduire ses propres reportings. Et comme on a dit, donc c'était tout au long du projet qu'on a pu le monter en compétence sur ces aspects-là. C'était vraiment un point clé pour le client, qu'il soit justement autonome sur la solution et qu'il ne fasse pas appel forcément toujours à la prestation pour ce genre de choses. Et ça, il y a aussi l'aspect de la solution qui est facile à prendre en main par des utilisateurs finaux. Un exemple de formulaire de saisie qu'on a mis en place justement pour pouvoir ajuster les coûts, donc les coûts matières et les coûts process qui sont calculés dans la solution. Donc, on avait mis en place un process justement pour pouvoir calculer ces coûts. Donc, on a une première étape qui va permettre justement d'intégrer le budget des ventes en quantité et en montant au travers de fichiers plats ou au travers de formulaires. On a également la possibilité de pouvoir, ici, à travers ce bouton, de pouvoir lancer le calcul des coûts au budget. Donc, on intègre les ventes et les quantités. Et derrière, SAC nous calcule le budget des ventes pour les coûts process et les coûts matières. Une fois que le calcul est finalisé, on pourra publier la version du budget pour pouvoir la partager avec l'ensemble des utilisateurs et pouvoir justement les informer de la disponibilité du budget. Et après, on a mis à disposition des formulaires, justement, pour pouvoir, une fois le budget saisi, une fois le budget calculé, initialisé, de pouvoir ajuster les coûts process et coûts matières dans des formulaires qui sont dédiés. Donc là, on a fait un rapide vraiment tour sur les différentes qu'on a pu mettre en place chez le client. L'idée, c'était vraiment de vous montrer un petit aperçu sur ce qu'on est capable de faire sur SAP Analytics Cloud. Si on doit synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit là depuis le début du webinaire et un peu notre proposition de valeur, donc il y a deux aspects à voir. Donc pourquoi choisir SAP Analytics Cloud? Plusieurs raisons. On en a parlé. La première, c'est d'avoir une solution qui va pouvoir répondre à différentes problématiques, donc des problématiques de reporting, de planification et de prédiction, donc tout ça dans une même solution, et donc une seule expérience utilisateur pour vos utilisateurs finaux. On a aussi l'agilité donc d'une solution cloud et la réduction des coûts justement sur tout ce qui est installation et configuration de plateforme. Et enfin, le troisième point, donc ce qu'on ne retrouve pas forcément sur toutes les solutions qu'on a aujourd'hui sur le marché, c'est la partie prédictive. Donc, dans SAP Analytics Cloud, on a la possibilité d'utiliser des algorithmes qui sont déjà prédéfinis et des technologies d'IA qui sont déjà mis en place pour justement pouvoir, une fois analyser, intégrer vos données, vous pouvez mieux connaître justement la relation entre les données et définir un peu les influenceurs sur vos KPI. Sur le deuxième volet, donc pourquoi nous choisir? Donc ça, on l'a évoqué là encore. Donc on a des équipes qui sont complémentaires entre Neosite et Inetum. Donc on se connaît très bien. On a travaillé sur plusieurs projets. Donc la communication entre nous elle est facile et on est assez complémentaires sur différents aspects. On a triple expertise, comme j'ai dit tout à l'heure, donc à la fois sur la partie projet, donc sur la conduite de projet EPM, de bout en bout. Donc, on maîtrise les process, on maîtrise les process de reporting ou de planification budgétaire. Donc, on saura vous accompagner tout au long du projet, à la fois sur la partie fonctionnelle et technique. On n'est pas dépendant d'autres ressources. Et enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, notre objectif, c'est aussi de pouvoir autonomiser le client
et industrialiser justement la phase d'administration fonctionnelle qui, dans certains cas, parfois, quand on met en place un outil d'élaboration budgétaire ou un outil de reporting, et puis le client se retrouve à ne pas maîtriser la solution, à devoir être dépendant d'un prestataire. Et donc, nous, dans notre objectif, c'est justement de pouvoir autonomiser le client et de le responsabiliser et aussi de le monter en compétences tout au long du projet. Voilà. On arrive donc à la fin de ce webinaire. On va peut-être passer à la session de questions-réponses pour voir ce qu'il y a eu comme question. Donc, n'hésitez pas, vous avez donc le contact de nos responsables commerciaux si vous avez besoin de plus d'informations. Et on est aussi présent à l'USF de SAP qui va se dérouler bientôt en octobre. N'hésitez pas à venir nous voir. Sur nos stands. Ouais, sur nos stands, exactement. Sur nos stands, à Lyon. À Lyon, voilà, c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat. Il nous reste encore quelques petites minutes si vous voulez. On va laisser 30 secondes et puis. Oui, si, ça marche. Ok, un grand merci en tout cas pour votre participation à ce webinaire. Un grand merci aux équipes Inetum et aux équipes Neosite, Waiba et Geza à distance pour la préparation de ce webinaire et pour sa réalisation. Et une question. Il y a une question. Très bien. On va répondre. Alors, en fait, ici, donc, dans SAP ITSCOM, on parle donc pas d'univers. Donc, un univers, c'est plutôt sur du SAP BO. Donc, c'est un modèle, ce qu'on appelle dans SAC. Donc, oui, un client, bien sûr, il a la capacité de pouvoir avoir la main sur le modèle. Et donc, là encore, comme on l'a dit tout à l'heure, les administrateurs fonctionnels ont tout à fait la capacité de pouvoir maintenir facilement le référentiel. Donc, ça, il n'y a pas de... Pour compléter ce que dit Waiba, dans les licences SAC, vous avez des licences utilisateurs et des licences administrateurs. À minima, une licence est nécessaire. Et donc, en fait, avec cette licence-là, le client a évidemment la main pour pouvoir opérer ses modifications sur les modèles. Et c'est justement l'objectif de ce qu'expliquait Waiba à la fin du webinaire, de pouvoir vous passer la main, pour que vous puissiez vous prendre en charge l'administration fonctionnelle de la solution dans la partie run. Ce qui est important aussi à signaler sur la mise à jour du modèle, c'est qu'en fait, on a donc sur chacune des dimensions, on a la possibilité de faire des copier-coller depuis Excel sur vos référentiels. Donc, si vous les maintenez dans Excel, vous avez facilement la capacité de pouvoir les mettre à jour dans SAC. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir automatiser la mise à jour de vos référentiels. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on a un système transactionnel en amont. En général, on développe ce qu'on appelle des jobs pour pouvoir justement mettre à jour les référentiels tous les jours ou tous les mois en fonction de la fréquence qu'on souhaite avoir pour la mise à jour de nos données. On espère avoir répondu à la question. Plus de questions. Eh bien, donc, je renouvelle mes remerciements pour ce webinaire et pour votre participation. Et à très bientôt. On reste à votre disposition. Merci, à bientôt. Merci à tous.